Bonjour à tous, je suis Patrice Remoisville et je suis chef de produit stand-up paddleboard chez Big Sport sur le site de production de Vannes. Ouais, bonjour à tous. Donc, en fait, on va faire une petite introduction juste pour présenter un peu comment on s'est retrouvé en relation, Patrice et moi, au sein de Big Sport. Donc ça, c'est une image qui va illustrer un peu cette introduction. Après, on va parler au fait des timings et des objectifs. Donc comment, en fonction des timings et des objectifs, on travaille. Après, on parlera de la manière dont les retours que je donne moi des planches en fonction de mes expériences, comment Patrice gère ces retours pour améliorer les planches en vue de la performance. Et en troisième partie, on parlera de la problématique de la communication, donc en fonction de nos impératifs, de ma situation géographique, de la situation géographique de Patrice, etc. Et en conclusion, je pense qu'on s'approchera de l'heure du repas. Donc, ce sera parfait. Donc, Patrice, si tu veux commencer pour te présenter un peu plus longuement et puis ton rôle au sein de Big, comment t'es arrivé là. Donc, je travaille chez Big depuis assez peu de temps, à peine 1 an et demi à peu près. Auparavant, j'étais un shaper de planches de surf à Hossegor dans les Landes. Et il y a environ 3 ans, je me suis spécialisé dans la fabrication de stand-up paddle. Et c'est environ donc il y a 1 an et demi que Big m'a sollicité pour m'occuper de la division, du design des gammes et des produits et me déplacer à Vannes. C'est-à-dire me déplacer en Landais en Bretagne, il a fallu qu'ils y mettent les moyens. Ça n'a pas été simple. Oui. Et puis moi je connaissais un peu Eric, je l'avais rencontré une seule fois, c'était déjà le meilleur stand-up paddler en Europe, il n'y avait aucun doute. Et quand il cherchait un nouveau sponsor, il a sollicité Big en octobre 2011, je crois. Et moi, je me trouvais avec les dirigeants de l'entreprise à ce moment-là et ils ne le connaissaient pas du tout, ils n'en avaient jamais entendu parler. Et en fait, ça s'est décidé assez rapidement. Je crois que juste avant le Salon Nautique 2011, il a signé son contrat. On s'est occupé de lui. Et donc, je me suis retrouvé à devoir shaper ces planches pour la saison 2012. Pour moi, c'était inespéré, c'était pas du tout prévu quand Big m'a embauché. Donc très rapidement, après le salon nautique, je crois début janvier, je me suis rendu donc à Fuerteventura où réside Eric, pour qu'on sur quelques jours on parle et on conçoive les premières planches dont il avait besoin pour le championnat du monde 2012 au Pérou, qui était fin février. Donc il y avait très très peu de temps pour réaliser 3 planches. Voilà, et si possible qu'il les teste, qu'il les valide avant de prendre l'avion pour le Pérou. Voilà, donc ça, par exemple, cette photo-là, c'était début 2012. Donc c'est le premier projet qu'on a réalisé ensemble. On verra après que depuis, on a changé de processus et tout. On verra ça plus tard. Voilà. Mais donc là, c'était la première planche qu'on a fabriquée le plus vite possible après notre mise en relation avec pour objectif les mondiaux du Pérou 2012 et où d'ailleurs j'ai ramené sur cette planche une médaille de bronze, donc on avait fait du bon boulot. Là on était encore installé dans mon ancien atelier d'Hossegor et la planche a été entièrement shapée à la main, c'est-à-dire pas d'utilisation de commande numérique, puisque la commande numérique dont je disposais à l'époque n'était pas assez longue, elle permettait de faire des planches de 3 mètres uniquement. Là on est sur une 12 pieds 6, donc 3 mètres 80, donc entièrement shapée à la main. Donc, en fait, pour commencer, on voulait parler de la manière dont on travaille, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours des timings et des objectifs. Et en ce qui me concerne, c'est pas du tout c'est pas un sport olympique, pas encore. On verra dans les décennies qui suivent. Mais donc, moi, j'ai la particularité d'avoir des objectifs quasiment sur chaque événement. Donc, en gros, je choisis les événements auxquels je participe en fonction des prize money, des possibilités de récupérer mes prize money. C'est un peu chasseur de primes, quoi.
et aussi en fonction de ce que me demandent mes sponsors. Donc si j'ai un sponsor qui sponsorise un événement, bah, il aime bien que j'y sois et que je le gagne si possible. Donc en fait, au lieu d'avoir des échéances annuelles et des échéances olympiques, bah, sur une saison, c'est possible que j'ai des échéances quasiment tous les mois ou même parfois en pleine saison, quasiment toutes les 2 semaines. Et sur lesquelles je ne peux pas vraiment me rater, parce que si la différence entre une première ou une deuxième place, ça peut être 2000 €, quoi. Donc évidemment, ça joue sur le reste de la saison. En plus, on doit designer souvent des planches spécialement pour ces événements, ce qui est souvent le cas. En stand-up paddle de course, on utilise principalement 3 longueurs de planches, ce sont 12 pieds 6, 14 pieds, ou après la classe Unlimited, où il n'y a pas de limitation de limite. Bon, bien sûr, c'est la 12-6 qui est la plus souvent utilisée en compétition, mais les 14 pieds sont assez fréquentes. Et Unlimited, il n'y a qu'une seule compétition au monde à laquelle Eric participe chaque année sur Hawaï. Donc, il nous arrive de plus en plus souvent à devoir designer une planche spécialement pour un événement, parce que ce sera sur l'océan, que le plan d'eau risque d'être agité, ou ce sera sur un lac en Allemagne, où ce sera forcément plat. Voilà, donc en fait, pour illustrer un peu cette problématique, effectivement, en plus de la problématique temporelle, avec des événements parfois très rapprochés, il y a la problématique des planches, parce que on fait des courses dans des conditions parfois très très variées, et à chaque fois il faut avoir une planche le plus adaptée possible. Donc par exemple, ça c'est une photo de cette année au Mondial 2013 du Pérou. Donc c'est ce que nous on appelle des beach races ou des technical races. En fait, c'est des courses très très courtes où on passe à travers les vagues pour aller à une bouée et on revient sur la plage. Donc ça demande des planches qui sont stables, qui sont stables mais rapides, où on peut vraiment passer à travers les vagues, où on peut vraiment surfer. Donc ça c'est un type de course, ça c'est sur des 12-6 en général. Alors, j'ai un problème de souris. On n'est pas des pros du PowerPoint, hein, on est désolé. Après, ça par exemple, c'était au championnat de France à Crozon cette année. Donc ça c'est pour illustrer la course eau plate. Donc c'est une autre quand il n'y a pas de vent et quand c'est abrité, ben voilà, on se retrouve sur de l'eau complètement plate. Donc là encore, faut un autre type de planche. Là en l'occurrence c'est une 14 pieds, c'était le premier jour du championnat. Sur la longue distance, 30 km. On voit que j'ai un camelback. Ça c'est des courses généralement qui partent d'un point à l'autre et on est en autonomie. Là on avait ramé pendant 2h30. C'est vraiment des courses de longue distance, ça demande un autre type de planche, un autre type de développement. Et après, voilà, et ça c'est les conditions qu'on rencontre à Hawaï. Donc c'est encore un autre type de planche. Là, la planche elle fait 17 pieds, elle a un gouvernail. Et c'est des courses à Hawaï, c'est vraiment des courses au portant. Donc on part d'un point, on part à l'autre. On fait que de descendre le vent et au fait on a suffisamment de vitesse et suffisamment de pousser le vent dans le dos pour que ça nous permette avec la pagaie de pouvoir vraiment surfer les vagues en pleine mer. Donc encore c'est à nouveau un troisième type de planche, un troisième type de développement. Et donc tout ça se regroupe dans une saison et il faut en même temps qu'on suit l'évolution des planches. Bah, il faut que les planches elles soient faites à temps, qu'elles soient validées à temps, qu'elles soient testées à temps. Et c'est là que Patrice a des gros mal de crâne des fois quand je lui dis il faut une planche pour la semaine prochaine ou il faut une planche pour avant-hier. Et oui. Que bien évidemment ça marche pas comme ça. Oui, d'autant plus que depuis septembre dernier, donc on a déplacé l'atelier de prototypage à Vannes, et puis qu'on est équipé maintenant d'une machine numérique qui nous permet de shaper des planches jusqu'à 18 pieds de long. Donc c'est une machine assez simple, donc peut-être tu vas mettre la photo, qui est construite à Montpellier et qui est assez basique, mais qui nous permet surtout d'utiliser un logiciel également de dessin assez simple, logiciel de dessin que Eric possède, moi également de mon côté, et on arrive à designer ensemble. Il modifie les fichiers originaux des planches pour essayer de réfléchir à des évolutions du design.
on travaille énormément comme ça. On échange beaucoup au téléphone puisque quand il est en voyage ou il réside à Fuerte, on ne peut pas se rencontrer. Pour nous, les périodes où on peut se retrouver comme cette semaine sont assez importantes. Ça nous permet de travailler sur les 3 ou 4 prochaines planches à designer. Donc je lui ai fait 2 premières planches pour le Pérou cette année. Et de là, on tire les enseignements pour designer les suivantes. Et également, on travaille sur la 17 pieds pour Hawaï fin juillet. Il faudra faire vite parce qu'il va presque y avoir 2 mois de transport pour l'envoyer en fret maritime là-bas. Donc on n'est pas du tout en avance actuellement. Donc là, on a une vue du logiciel de dessin, une vue 3D qu'on utilise. Donc c'est le logiciel Shep 3D qui est assez connu dans le milieu du Shep de surf, qu'on trouve gratuitement sur Internet. Bon là, c'est une version pro un peu plus évoluée, mais qui nous permet ensuite de créer des fichiers numériques pour l'usinage du pain de mousse sur la machine. Voilà, donc en fait, ça c'était plus la troisième partie sur... on a abordé un petit peu une troisième partie sur la communication. Que c'est vrai que moi, habitant, comme on a vu hier, à Fuerteventura et Patrice étant à Vannes, c'est pas toujours facile. Je peux pas être dans l'atelier tous les jours. Donc effectivement, grâce aux outils informatiques, ça permet d'avoir des échanges via email, des projets de planches, et ça permet d'avancer assez rapidement sans toujours avoir besoin d'être présent. Néanmoins, c'est dès que je peux quand même, je vais à Vannes pour voir les planches en vrai, et pour réaliser des fois c'est des petits détails, mais c'est vrai qu'entre ce qu'on voit sur l'ordinateur et ce qui sort à la machine, il peut y avoir des différences, et donc c'est important aussi d'être l'outil informatique ne remplace pas la présence. Donc on a beau être passé parfois des heures au téléphone ou s'échanger des emails de 3 pages, ça marche pas, c'est pas suffisant. Il faut également être présent, et c'est là que la relation entre l'athlète et le shaper doit être complète. On peut pas se contenter d'avoir une demi-relation entre guillemets, quoi. Oui, puis il y a le retour d'utilisation sur l'eau, c'est important. Souvent on est dans l'urgence, on fabrique une planche, elle est terminée juste quelques jours avant que le coureur s'envole. Et comme c'était le cas au Pérou, où la 24,5 de large, tu l'as essayé quasiment sur le jour de la compétition, ou à peu de choses près, il y a une prise de risque importante. Donc, en parlant justement du retour des pratiques, je vais mettre une image, pas pour illustrer, mais une image un peu plus fun, quoi. Ouais, donc en fait, il y a un autre point très important dans la relation justement entre l'athlète et son shaper, c'est à travers la communication, c'est moi le plus possible donner un maximum de retours sur les planches que j'ai, sur les sensations que j'ai eues aussi bien à l'entraînement qu'en course, pour que Patrice puisse de son côté faire évoluer les planches. Parce que moi j'ai des idées de design, Patrice il a des idées de design, et en fonction des retours que je donne, il doit interpréter ce que je dis, ce que je veux, pour lui, en fonction de ce qu'il peut faire, pouvoir réaliser la planche parfaite, entre guillemets. Donc par exemple, moi j'ai toujours envie d'avoir des planches de plus en plus étroites, parce que c'est la tendance à l'heure actuelle. Par exemple, en 2010, les planches faisaient, je ne suis pas bon en centimètres, mais en pouces, parce qu'on fonctionne en pouces comme on surfe. Donc en 2010, c'était une planche performante, pouvait très bien faire 28 de large. Là, à l'heure actuelle, on voit des petits gabarits, ils sont sur les planches de 24 de large. Les gabarits moyens sont sur les planches de 25-26 de large. Donc en gros, la largeur a diminué entre 10 et 15 cm, la largeur des planches en 2 ans. Donc il faut suivre. Et c'est là que moi, je dois pouvoir m'exprimer clairement auprès de Patrice pour lui dire que je veux la planche la plus rapide possible, mais lui, il doit interpréter ça en fonction de ce qu'il me connaît, des retours que j'ai donnés avant, pour dire non, on ne descend pas en dessous de telle limite, ou on descend pas, ou il vaut mieux rajouter un petit peu. Et c'est vrai que des fois j'insiste tellement qu'on se plante. Et c'est ce qui m'est arrivé un petit peu cette année au Pérou, que j'ai exigé d'avoir une planche très très étroite. Et finalement, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, et ça n'a pas marché, quoi. Donc là, c'est des points sur lesquels on continue à travailler au quotidien.
Et après, il y a tout le retour aussi que je peux donner sur l'usure des planches. Et en fonction de ça, Patrice travaille sur les matériaux. Je suis exigeant au niveau du poids, donc je demande des solutions à Patrice toujours pour qu'il trouve des solutions par rapport au poids, pour alléger les planches. Et c'est là aussi que tu dois... Oui, la partie construction composite de la planche est très importante et pas la moins excitante en fait. C'est une partie qui me plaît particulièrement. Donc j'utilise des matériaux en constante évolution, c'est-à-dire que pour donner un exemple, les planches de l'année dernière étaient 100% en carbone, donc sur une âme en mousse de polystyrène recouvert de carbone, tout ça imprégné de résine époxy tout simplement. En général, pour ceux qui connaissent, je ne travaille pas sous vide, parce que le sous-vide, la dépression fait du vide va venir déformer lame en mousse de polystyrène, l'écraser ou la déformer. Donc le vide ne nous sert pas à grand chose en l'occurrence sur ce genre de fabrication. J'imprègne tout simplement les tissus de carbone avec une raclette et j'essaye d'en laisser le moins possible pour avoir le poids le plus faible. Et c'est vrai que ces premiers proto-carbone se sont avérés très très fragiles, très raides certes, mais très très fragiles. Sur le retour du Pérou, je crois que la planche qu'il a utilisée là-bas était déchirée de partout quasiment. Il y avait énormément de réparations. Bon, certes, elle était partie dans les galets de la plage de Lima, mais il y avait énormément de réparations. Et puis sur toute la saison qui a suivi, après chaque course, il y avait toujours des réparations. J'ai dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir trouver autre chose. Donc je suis passé sur un tissu hybride Kevlar carbone, qui est certes beaucoup plus résistant au choc, mais qui pose pas mal de problèmes d'imprégnation du Kevlar et de découpe et de peluchage. C'est toujours ce matériau-là que j'utilise malgré tout aujourd'hui pour ces protos et puis même pour la production qui va démarrer de ces planches à vannes. Mais je suis déjà en phase d'essai de nouveaux matériaux, de tissus hybrides de carbone et de Inegra. L'Inegra donc est une fibre de polypropylène qui est très prometteuse, qui permettrait apparemment d'avoir la même solidité mais avec une facilité de travail beaucoup plus intéressante que le Kevlar. Donc il y a toujours une phase de développement, de recherche. Donc je me rends sur des salons du matériau du composite chaque année. J'ai beaucoup d'échanges avec des spécialistes des composites également pour trouver des solutions à chaque poste de la fabrication de la planche pour le rendre plus efficace, robuste et rapide, bien sûr. Voilà, et donc, comme vous voyez, en fait, Patrice l'a évoqué, mais c'est vrai qu'il y a aussi un double intérêt à toute cette recherche, à tous ces retours. C'est non seulement, c'est non seulement la recherche de la performance, de ma performance, ou de la performance d'autres team riders, mais c'est aussi la recherche. Il y a une recherche économique derrière, parce que justement, en ce qui me concerne, c'est que grâce à des sponsors finalement que je peux me déplacer sur les événements, mis à part le championnat du monde ISA qu'on fait à travers la Fédération française de surf. Mais sinon, toute ma saison, je la fais grâce à mes sponsors. Donc c'est important que les sponsors puissent profiter directement de ces retours. Et tout le travail que nous on fait sur mes prototypes, après ça permet à Patrice et à Big Sport de pouvoir améliorer les planches de production. Donc aussi bien les planches grand public, parce que finalement tous les travaux qu'on fait sur les carènes, sur la relation stabilité, instabilité, performance, ça peut être extrapolé aux planches grand public. Et aussi sur les planches, sur des séries plus limitées, comme par exemple là ils vont lancer une petite série de planches de course basées sur mes modèles. Donc là encore, il y a un intérêt économique derrière. Et c'est toujours important de mettre les deux en relation, puisque c'est grâce à ça aussi qu'on avance. Donc on ne peut pas dissocier la performance de la manière dont on va pouvoir apporter à la marque une progression économique. Oui, je pense que pour info, on a dû fabriquer une douzaine de planches, depuis janvier 2012 à ce jour. Et on a à peu près une nouvelle génération de design et de planches tous les 3 mois à peu près. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, puisqu'on a décidé de fabriquer des répliques de tes planches pour 2013, on a décidé, à la surprise de la profession, de ne pas les faire en Chine comme tout le monde, de les faire à Vannes tout simplement, puisque fabriquer une planche en Chine, ça veut dire envoyer un prototype
et puis espérer recevoir les premières productions 6 mois après. Donc au bout de 6 mois, on reçoit des planches qui sont déjà démodées. Donc on n'en voyait pas l'intérêt. Donc on préfère travailler à Vannes sur des toutes petites séries qui pourront évoluer régulièrement au fur et à mesure du design des planches d'Eric. Voilà.